place. J'ai la lourde tâche ce matin de vous apporter la parole. Et je voudrais vraiment remercier le père et le pasteur de la maison qui me fait confiance pour cette tâche qui est lourde de responsabilité, mais aussi lourde d'honneur parce que c'est une grâce que d'annoncer la parole au peuple de Dieu. Alors vraiment, je prie pour que ce matin, Dieu nous parle, que ce matin, Dieu nous visite et que ce matin, Dieu vienne changer nos mentalités. Je prie pour que ce matin, quelque chose de spécial puisse se passer. Je prie pour que ce matin, ta foi puisse être affectée et que tu puisses ressortir de ce lieu grandi, que tu puisses ressortir de ce lieu changé et transformé dans le nom de Jésus, que j'ai ainsi prié. Amen. J'aimerais que tu puisses, s'il te plaît, saluer pour moi ton voisin. J'aimerais que tu puisses lui serrer la main. J'aimerais que tu puisses lui dire, comme l'ange a dit à Marie, je te salue. Je te salue, toi à qui une grâce a été faite. La grâce qui t'a été faite, c'est que Dieu est avec toi. J'ai l'impression que ton voisin n'est pas convaincu. Tu n'es pas convaincu que tu as la grâce? La grâce qui t'a été faite, c'est que Dieu est avec toi. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, Dieu est avec toi. Et parce que Dieu est avec toi, tu es rempli de la grâce de Dieu. J'ai l'impression que tu n'es vraiment pas... J'ai l'impression que tu n'es pas convaincu. La Bible dit, je vous enverrai le Saint-Esprit. Et que le Saint-Esprit sera avec vous tous les jours de votre vie. Ce n'est pas un mensonge. Dieu est avec toi. Dieu habite au-dedans de toi. Et Dieu veut faire des choses merveilleuses avec toi. Dieu n'a pas prévu que tu sois seulement un accompagnateur sur la terre, mais il a un plan et un projet pour toi. Tu dois déjà y croire. Est-ce que tu y crois? Dieu veut faire des choses merveilleuses avec toi. Des choses qui dépassent ton entendement, qui dépassent ta pensée. Des choses peut-être que toi, en fait, quand Dieu va te dire, tu vas dire, mais qu'est-ce que tu racontes? Amen. Moi, je croyais que Dieu m'appelait. Franchement, j'y croyais et tout. Mais tu y crois en fait jusqu'au jour où on te dit clairement, va faire quelque chose en fait. J'y croyais quand j'étais dans l'église, là, genre, reçois. Je reçois. J'ai un appel sur ma vie. Mais quand il faut passer à l'acte, quand il faut mettre le pied, c'est là qu'on sait si tu crois ou pas. On a commencé l'église en 2019. Et je racontais cette histoire à une fille de la maison et je lui disais que quand on a commencé l'église, moi j'ai dit au pasteur, je ne te mettrai pas de bâton dans les roues parce que je sais que tu es appelé, mais moi je ne suis pas dedans. Il ne faut pas me dire de faire des trucs pour l'église, moi je ne suis pas dedans. Dieu ne m'a pas parlé, va faire tes choses de Dieu. Moi je vais acclamer quand tu prêches, mais c'est tout. Ne me demande pas plus. Le pasteur a dit, ok, dimanche tu chantes. Et j'ai dit à Dieu, mais c'est quoi le problème de ce type? Je lui dis que je ne suis pas dedans. Je veux pas qu'il me parle de ça. Moi, je ne suis pas prête, en fait. J'ai des choses à faire. Je dois finir l'école. J'ai des projets. Il m'a dit, ok, dimanche, tu chantes. Et on n'a plus jamais eu cette conversation. Et j'ai commencé à servir à la louange. Et c'était extrêmement challengeant parce que servir à la louange, c'est vraiment un département qui vous rend hyper vulnérable. Parce que quand tu chantes ici, tu ne peux pas tricher. S'il n'y a pas la présence de Dieu, il n'y a pas. Si le ciel est fermé, c'est fermé. Et donc, j'étais là, en problème avec Dieu dans mon intimité, puisque j'avais vraiment ce sentiment d'avoir été arnaquée. Je disais à Dieu, mais je suis là, je viens de me marier, ça fait 1 an, et là tu me dis de faire une église. En fait, je me sentais vraiment arnaquée. Même si il était vrai que j'étais au courant. Mais pour moi, ça ne devait pas se faire dans ce temps-là. Pour moi, c'était dans 20 ans, quand on sera vieux. C'est là qu'on sert le Seigneur. Non. On s'est mariés 1 an après, on a fait l'église. Et je me sentais vraiment arnaquée. Et c'était très difficile pour moi de venir tous les dimanches et de conduire la louange. Parce qu'en fait, en vrai, j'étais fâchée contre Dieu. J'étais vraiment... En fait, j'étais en colère contre Dieu. C'est-à-dire qu'il m'énervait.
On me dit oui, la présence de Dieu. J'étais vraiment en colère contre Dieu et j'ai dû me réajuster parce que, en fait, ce que je faisais depuis ma naissance en Christ, c'est que je tenais des carnets, des cahiers, tout ça. Et quand j'avais des rêves et tout, genre Dieu m'a parlé, tout ça, j'écris dans les carnets. Dieu m'a dit ça, telle date et tout. Et Dieu me dit, tiens, va prendre ton carnet jaune là, qui est là-bas, tout ça. Et je prends. Et ce qui est drôle quand vous écrivez ce que Dieu vous dit, c'est que c'est vous qui avez écrit. En fait, c'est pas quelqu'un qui est venu vous dire quelque chose. C'est Dieu qui vous a parlé et vous avez écrit, Dieu m'a dit ça. Tu vas remettre en question ce que Dieu t'a dit à toi-même? Et donc je relisais et j'ai commencé à pleurer parce que je me suis dit c'est trop grave. Parce qu'à l'époque où tu me donnais toutes ces promesses, j'étais motivée. J'étais trop contente, j'ai la belle et tout, je vais me marier avec un serviteur de Dieu, j'étais trop contente. Et maintenant que j'entre concrètement dans la promesse, moi-même je suis un obstacle à la réalisation de ta promesse sur ma vie. Et je prie pour que Dieu vienne te rappeler les choses qu'il a dites sur ta vie. Je prie pour que quand Dieu te parle, qu'il soit capable de te persécuter. J'ai bien dit persécuter, la persécution. Qu'il te pourchasse dans tes rêves, dans tes visions, la journée, dans tes pensées. Qu'il te pourchasse jusqu'à ce que tu acceptes de faire sa volonté. Parce qu'il y a des gens qui sont attachés à ce que Dieu te demande de faire. Il y a des gens qui sont attachés à ce que Dieu t'appelle à faire. Si mon mari m'avait écouté, vous serez où aujourd'hui? Gloire soit rendue au Seigneur, il ne m'a jamais calculé. Mais s'il m'avait écouté, on aurait remis à plus tard, à plus tard, à plus tard. Parce qu'en réalité, pour accomplir l'appel de Dieu, on n'est jamais vraiment prêt. Quand on te dit va, il faut aller. Parce que tu ne seras jamais prêt à faire l'œuvre de Dieu. Si on t'annonce quelque chose par rapport à ton appel et que tu trouves que c'est trop accessible, c'est trop facile, ce n'est pas de Dieu. Si on te dit que c'est ça ton appel et pour toi c'est trop simple, ouais, tranquille, il faut faire ça, 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 et puis j'y arrive, c'est que ce n'est pas de Dieu. C'est ton propre projet à toi. Le projet que Dieu te donnera sera toujours beaucoup plus grand. Sera toujours plus grand que ce que tu penses être capable de faire. Pourquoi? Parce que tu dois t'attacher à Dieu. Si c'est trop facile, tu vas t'attacher à Dieu comment? Si c'est trop facile, en fait, c'est quoi la part de Dieu dans ça? C'est quoi le témoignage que tu vas rendre? Dieu m'a fait grâce de faire ça puisque c'est trop facile. C'est logique, je dois faire ça, après je dois faire ça, après je dois faire ça. C'est logique pour toi. Donc je prie pour que Dieu vienne te persécuter. Surtout dans tes rêves. Comme ça, tu vas moins dormir. Tu vas plus prier pour dire à Dieu, laisse-moi tranquille, laisse-moi tranquille. Il ne va pas te laisser tranquille. Je prie pour qu'il te persécute jusqu'à ce que tu acceptes de faire sa volonté. Dans le nom de Jésus. Amen. Ce matin, nous allons parler d'un sujet qui est toujours en rapport avec le message que l'on a vu la semaine dernière, Vivre Christ. Et le message de ce matin s'appelle la maturité spirituelle. La maturité spirituelle, c'est un état que tu atteins dans ta marche avec Christ, où l'on reconnaît que tu es véritablement fils de Dieu. La maturité, c'est une stature dans laquelle les fruits que tu portes sont visibles dans ton environnement. On peut dire que tu es mature spirituellement lorsque tu passes de l'état de bébé spirituel à fils de Dieu. On le voit en Hébreux 5, du verset 12 au verset 13. Vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Or, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. Dans ce passage, l'apôtre Paul est étonné de voir l'état des Hébreux. Il est étonné de se rendre compte qu'en fait, pour lui, normalement, selon les enseignements qu'ils avaient déjà reçus, selon l'expérience qu'ils avaient déjà de la parole, ils auraient dû être à un niveau différent avec Dieu. Et finalement, il se rend compte que ces personnes qui, pour lui, étaient censées être déjà des adultes spirituels,
en sont toujours à demander le basique, en sont toujours à avoir besoin du lait, en sont toujours à avoir besoin des choses qui normalement devraient être acquises. Lorsque tu es mature en Christ, lorsque tu es mature spirituellement, on voit en fait que tu as eu de la croissance. On voit que tu as évolué dans ta mentalité, dans ta manière de concevoir ta marche avec Christ. On peut dire alors que la maturité spirituelle n'a rien à voir avec ton nombre d'années en Christ. Amen. Tu peux faire 10 ans en Christ, c'est-à-dire depuis le moment où tu as fait la prière du salut, jusqu'à aujourd'hui, ça fait 10 ans. C'est vrai. Mais spirituellement parlant, tu n'as pas atteint les 10 ans de maturité spirituelle. La maturité spirituelle s'acquiert à mesure que tu te laisses transformer par la parole de Dieu. Elle n'est pas accidentelle et elle demande du travail de ta part. Psaume 119, à partir du verset 11. Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Je serre. Cela veut dire que c'est toi qui prends la parole et qui l'attache à toi. Je serre. Je choisis de prendre la parole et de faire que la parole s'attache à ma vie. Je choisis de prendre la parole de Dieu et de faire en sorte que cette parole doit s'accomplir dans ma vie. C'est moi qui prends la parole. C'est moi qui prends la parole et qui l'attache à moi. C'est mon travail que de prendre la parole et de la serrer contre moi. C'est mon travail que de prendre la parole de Dieu et de dire que bon, si c'est la parole de Dieu, elle doit s'attacher. C'est à moi de la fixer à ma vie en fait. La parole de Dieu, il y a plein de gens qui connaissent la Bible. Il y a plein de gens même dans vos familles avec qui vous pouvez prendre des débats sur la Bible. Mais quand vous parlez avec eux, lorsque vous voyez leur vie, vous vous rendez compte que la parole est loin d'eux. Ils la connaissent, c'est vrai. Ils sont capables de la réciter, c'est vrai. Ils peuvent te dire Jean 3,16, tac, verset. Ils peuvent te décrire des concepts de doctrine, des concepts de théologie, ouais. Mais quand tu regardes leur vie, la parole est là-bas. Eux, ils sont là-bas. En fait, la parole est relâchée dans l'atmosphère pour créer un impact dans ta vie. Mais lorsque la parole est relâchée et que tu n'es pas capable de la saisir pour la serrer, elle n'aura pas d'impact sur ta vie. Et c'est le fait de serrer cette parole qui fait en sorte que tu acquiers de la maturité spirituelle. Amen. On va avancer et ça va être de plus en plus clair. On va voir pourquoi est-ce que nous devons aspirer à être matures spirituellement. Quand j'ai eu mes enfants, je me disais, oh là là, c'est vraiment bien d'être un enfant. Tu réfléchis pas, tu es là, on s'occupe de toi, on te fait des bisous, on fait à manger pour toi, on te choisit. Tu peux faire des bêtises, mais on te pardonne toujours. Être un enfant, c'est bien quand même. On s'occupe de toi. Mais ça, c'est seulement dans le physique. Et même dans le physique, on ne reste pas un enfant indéfiniment. Même dans le physique, même si on demande à un enfant aujourd'hui, alors, tu veux rester un enfant ou bien tu veux grandir? Même si l'enfant dit, je veux rester enfant, il aura 1 an, il aura 2 ans, il aura 3 ans, il aura 4 ans, il aura 5 ans, et ainsi de suite. La croissance, c'est quelque chose d'indispensable. Et c'est quelque chose que l'on voit même dans les choses naturelles. C'est pourquoi tu ne peux pas accepter d'être en Christ et de ne jamais progresser. Tu ne peux pas accepter d'être en Christ et d'avoir toujours besoin qu'on t'explique que mentir, c'est le péché. Tu t'es converti en 1900 et c'est toujours à toi qu'on doit dire, mon frère, la colère là, c'est pas de Dieu. Le mensonge là, c'est pas de Dieu. Papa, c'est pas comme ça qu'on fait. On ne ment pas aux gens. On ne triche pas. On dit la vérité. Quand on fait du mal, on se repent. En fait, tu ne peux pas accepter que les choses qu'on considère comme basiques pour la foi chrétienne, ce ne soit jamais acquis pour toi. Pour toi, c'est jamais acquis que tu dois prier tous les jours. En fait, on doit t'exhorter pour ta propre vie spirituelle. On doit t'exhorter pour ta propre croissance, pour ta propre relation avec Dieu. On doit te pourchasser. En fait, tu ne peux pas l'accepter. Tu ne peux pas accepter que toi, tu es un chrétien assisté.
En fait, tu n'es pas chrétien si on ne t'appelle pas dans la semaine. Tu ne viens pas à l'église si on ne t'a pas envoyé l'invitation. Mais tu sais qu'on a que tous les dimanches à 10h. Ah non, mais moi, on ne m'a pas envoyé le flyer, je ne viens pas. C'est moi qui dois venir t'encourager pour venir à l'église. Tu ne peux pas accepter en fait d'être toujours à ce niveau-là. Au début, c'est normal. Parce que tu viens d'arriver, tu ne connais pas, tu tâtonnes et tout. Tu ne sais pas trop comment on marche, mais tu as fait 1 an. Tu as fait 6 mois. Tu as fait 2 ans. On doit toujours t'exhorter pour les choses simples. Prie, lis ta Bible, viens aux enseignements. Tu ne peux pas accepter que tu sois ce type de chrétien. En fait, tu dois te dire qu'au bout d'un moment, moi aussi je dois être capable, lorsque les nouveaux arrivants arrivent à l'église, moi aussi je dois être capable de les accompagner dans leur croissance. Moi aussi je dois être capable que si on me confie 1 âme, 2 âmes, 3 âmes, je peux les accompagner. Je peux leur dire au moins le béaba de la foi. Je peux leur expliquer le sacrifice de Jésus. Je peux leur expliquer la résurrection. Je peux leur expliquer pourquoi est-ce que nous sommes rendus capables de guérir les malades et de délivrer les personnes qui sont remplies de démons. Mais c'est toi, quand on vient t'attaquer la nuit, tu as peur. 20 ans en Christ, tu vois un démon, tu pleures. 10 ans en Christ, on vient t'étrangler la nuit, tu dors maintenant avec la lumière allumée. C'est pas normal. Regarde ton voisin, dis, j'espère que c'est pas toi. Le premier point, ce pourquoi nous devons être matures spirituellement, c'est pour pouvoir vivre les promesses de Dieu. La Bible dit en Galates 4, du verset 1 au verset 2, « Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoiqu'il soit le maître de tout, mais il est sous des tuteurs et des administrateurs jusqu'au temps marqué par le Père. » Lorsque tu es immature spirituellement, peu importe le nombre de jeûnes et prières que tu vas faire pour rentrer dans la promesse que Dieu t'a faite, si tu n'es pas mature, tu n'entres pas. Imaginez-vous que vous avez pour projet d'offrir une voiture à votre enfant. C'est un projet que vous avez. Si votre enfant a 4 ans, même s'il pleure, il crie, il se jette par terre, il se roule par terre, il déchire ses habits, vous n'allez jamais lui donner la voiture, on est d'accord? Même s'il dit « Papa, t'es trop méchant, ça se fait pas, tu me comprends pas », vous n'allez jamais lui donner. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas la maturité nécessaire pour assumer cette voiture. Il ne sait pas conduire, et en plus de ça, il est trop petit pour atteindre même les pédales. En fait, lui donner accès à cette voiture, c'est le conduire à la mort. Et c'est pareil pour nous en tant qu'enfants de Dieu. Parfois, tu es frustré parce que tu as l'impression que Dieu résiste à tes prières. Parfois, tu sais que là, ce n'est pas les démons. Tu sens que vraiment, Dieu ne veut pas. Et tu dis, Seigneur, je ne comprends pas. Seigneur, je suis frustré. Seigneur, je suis énervé. Mais en fait, peut-être que tu n'es pas assez mature pour pouvoir déjà entrer dans cette promesse. Une fois que tu es rentré, pouvoir conserver cette promesse et pouvoir en fait la faire fructifier. Parce que Dieu s'attend à ce que lorsqu'il te donne quelque chose, tu sois capable de le faire grandir. Dieu ne donne pas des choses à perte. Lorsque Dieu te donne quelque chose, lorsqu'il te donne un don, un talent, lorsqu'il te confie une responsabilité, il s'attend à ce que tu le fasses fructifier. Il s'attend à ce que cette chose qu'il t'a donnée ne meure pas, mais qu'elle soit transmise aux générations. Alors peut-être que tu es frustré parce que ça fait 15 ans que tu pries pour te marier et il n'y a vraiment pas de candidat. Demande-toi d'abord, est-ce que tu es assez mature pour supporter le mariage? Peut-être que tu es frustré parce que tu te retrouves dans des cycles de problèmes d'argent. Mais peut-être que ce n'est pas un problème de volonté de Dieu. Dieu est d'accord pour nous bénir. Dieu est d'accord pour nous faire du bien. Dieu est d'accord pour que nous soyons élevés dans la société. Le problème de Dieu lorsqu'il t'accorde ces choses, c'est qu'est-ce que tu vas en faire? Le problème de Dieu lorsqu'il t'accorde ce pourquoi tu pries, c'est qu'est-ce que tu vas faire lorsque je t'aurai exaucé? Lorsque Dieu te donnera ce mariage pour lequel tu harcèles le Seigneur, est-ce que tu seras toujours chrétienne? Parce que pour le moment, tu viens à l'église parce que tu veux te marier.
Quand tu te seras marié, est-ce que tu vas continuer? Pour le moment, tu donnes tes offrandes parce que tu n'as pas beaucoup d'argent. Dieu le sait, hein? En général, les personnes qui s'aiment le plus, c'est les gens qui ont le moins. Parce que quand tu as beaucoup, tu calcules, tu fais, mais attends, quand même, oh, tout ça. Mais non, je ne peux pas faire ça. J'ai un comptable qui va m'appeler, je ne peux pas faire ça. Est-ce que quand Dieu t'aura béni financièrement, tu vas continuer à semer? Est-ce que quand Dieu t'aura donné ce pourquoi tu pries, est-ce que lorsque tu vas devenir cet homme de Dieu reconnu dans la société, est-ce que tu seras toujours humble? C'est ça le problème de Dieu. Le problème de Dieu, ce n'est pas qu'on soit béni. Parce qu'en fait, le fait qu'on soit béni ou le fait qu'on soit grand, le fait qu'on soit acclamé, ça n'enlève rien au fait que Dieu soit Dieu. Dieu ne se sent pas moins Dieu parce que vous êtes grand. Au contraire, Dieu veut que lorsque vous devenez grand, vous soyez capable de dire oui, aujourd'hui j'ai telle chose, mais c'est par la grâce de Dieu. Est-ce que lorsque tu vas rentrer à Canaan, tu sauras toujours faire monter des actions de grâce? Tu sauras toujours dire, Seigneur, je m'attends à toi. Seigneur, je veux tout te donner. Je veux me livrer totalement. C'est ça le problème de Dieu. Et c'est pour ça que Dieu peut-être te résiste aujourd'hui. Parce qu'il lit ton cœur et il sait que toi, si tu deviens milliardaire, tu pars aux États-Unis. C'est fini, il n'y a plus d'église. Tu vas là où on peut comprendre le mindset de l'argent. Parce qu'en Guadeloupe, voilà quoi. Les gens, ils ont trop une mentalité de petitesse, quoi. Il faut que j'aille là où on va me comprendre. C'est peut-être pour ça que Dieu te résiste. Parce que Dieu veut peut-être te bénir pour que tu sois un agent de bénédiction pour l'île. Mais toi, si Dieu te bénit, tu pars. Ciao, bye bye. Amen. Il faut que tu sois mature pour pouvoir rentrer dans les promesses de Dieu. Mon deuxième point, c'est que il faut que tu sois mature pour être un témoin dans ton environnement. La Bible dit en Matthieu 5 au verset 16 que votre lumière luise devant les hommes afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Matthieu 7 du verset 16 au verset 20, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons? Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Lorsque tu es mature spirituellement, tu es capable maintenant de porter du fruit. Et ce fruit est reconnaissable dans ton environnement. Tu n'as plus besoin de mettre les t-shirts avec écrit « Je suis chrétien » pour qu'on sache que tu es chrétien. Parce que comme tu es devenu mature spirituellement, le fruit que tu portes au-dedans de toi est visible avant même que tu puisses parler. En fait, le fruit est visible avec ton comportement. Le fruit est visible avec ta manière d'être, ta manière de te comporter, ta manière de traiter les autres, ta manière de manifester le caractère de Jésus. Amen. La Bible dit, mais le fruit de l'esprit, Galates 5 au verset 22, mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénité, la fidélité, la douceur et la tempérance. Dieu a besoin qu'au travers de ta relation avec lui, ton caractère soit transformé. Dieu a besoin que, alors que tu passes de plus en plus de temps avec lui, que tu sois semblable à lui. C'est pas possible de passer du temps avec une personne sans au final commencer à ressembler à cette personne. On le voit avec les couples mariés depuis des années. Il y a certains couples mariés qui arrivent même à se ressembler physiquement. Et pourtant, ils sont mariés, femmes, ils ne sont pas frères et sœurs. À force de passer du temps ensemble, à force d'échanger, à force de pouvoir s'accorder pour faire les choses, ils commencent à se ressembler. Et normalement, lorsque tu passes de plus en plus de temps avec Jésus, lorsque tu passes de plus en plus de temps dans la présence de Dieu, c'est ce qui est censé se faire. Il est censé se faire un transfert vers celui que tu contemples. Lorsque tu contemples Dieu, l'image de Dieu est censée venir se transférer vers toi. Et tu portes alors les fruits de l'esprit. On vient t'insulter, tu n'arrives même pas à t'énerver parce que le fruit de l'esprit est au-dedans de toi.
l'environnement dans lequel tu es doit être affecté par la chose que Dieu a mis à l'intérieur de toi. Mais lorsque tu n'es pas, lorsque tu refuses de grandir, lorsque tu refuses de devenir mature spirituellement, lorsque tu refuses de te laisser transformer par la présence de Dieu, le fruit de l'Esprit ne peut pas naître au-dedans de toi. Parce que le fruit de l'Esprit, c'est le Saint-Esprit au-dedans de toi qui prend de plus en plus d'espace. Mais si tu refuses de grandir, Dieu ne va pas le faire. Parce que Dieu travaille aussi avec notre volonté. Dieu travaille aussi avec les choses auxquelles tu lui donnes accès. On le voit. Tu peux être à l'église, tu peux être chrétien, mais tu peux avoir une double vie. Est-ce que Dieu ne le sait pas? Dieu le sait. Mais Dieu travaille avec l'espace que tu lui donnes. Si tu lui donnes seulement l'espace de la chambre, Dieu va travailler dans l'espace de la chambre. Si tu lui donnes l'espace des toilettes, il va travailler dans l'espace des toilettes. Dieu a besoin que tu puisses tout lui donner pour que tu sois transformé. Dieu a besoin que tu puisses tout lui donner pour que le fruit de l'Esprit soit manifesté au-dedans de toi et que ton environnement puisse être affecté. La Bible dit, la création attend avec un ardent désir. La création est fatiguée que l'on vienne lui envoyer des sorts, que l'on vienne la maudire, que l'on vienne faire des sacrifices iniques sur elle. La création attend avec... En fait, la création est en attente des fils de Dieu. Les fils de Dieu, c'est qui? C'est vous. Les fils de Dieu, c'est qui? Vous ne voulez pas le dire? Les fils de Dieu, c'est qui? La création vous attend avec un ardent désir. Mais la création vous reconnaîtra à quoi? Aux fruits que vous portez au-dedans de vous. La création ne nous reconnaît pas parce qu'on a des slogans. La création nous reconnaît à cause de la chose de Dieu que l'on porte au-dedans de nous. Amen. L'on a besoin d'être mature spirituellement pour vivre comme Christ. Ça, c'est le message qu'on a vu la semaine dernière. Vivre comme Christ, c'est croire en Jésus, vivre la foi, mener une vie selon sa parole, être fier de représenter Jésus, ne pas avoir honte de sa parole, témoigner de lui, préférer la gloire de Dieu et réaliser que notre foi ne sera pas toujours acceptée. 1 Jean 1, du verset 6 au verset 7. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchons dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Pour vivre comme Christ, tu vas devoir t'asseoir et être vrai avec toi-même. Vous savez, on dit souvent qu'on ne peut rien apprendre lorsqu'on dit « je sais ». Lorsqu'on vient t'enseigner quelque chose, si tu dis « je sais », l'apprentissage est fini. C'est fini. Tu ne peux rien recevoir puisque tu sais déjà. C'est la même chose pour être transformé. En fait, des fois, on ne grandit pas avec Dieu parce que l'image que l'on a de nous-mêmes n'est pas vraie. Parfois, on a une image de nous qui est déformée de la réalité. On pense que non, on a déjà fait beaucoup d'efforts, on est déjà loin avec Jésus. Mais tu dois t'asseoir réellement et dire à Dieu, Seigneur, ouvre-moi, ouvre mes yeux sur ma propre vie. Le discernement, ce n'est pas seulement dans la vie des autres. Tu dois savoir exercer le discernement pour ta propre vie aussi. Tu dois être capable de t'asseoir et de dire, non, sincèrement, je blague. Franchement, je suis capable de faire beaucoup plus que ça. Sincèrement, Seigneur, je vois que, en ce moment en tout cas, j'ai arrêté d'agir en me disant que c'est toi qui es le chef de ma vie. J'ai recommencé à faire mes projets par moi-même. Seigneur, viens m'aider à avoir conscience que c'est toi qui conduis ma vie. Tu dois t'asseoir. Tu dois faire un point avec Dieu pour te dire que Seigneur, en fait, à quel niveau est-ce que j'en suis aujourd'hui et est-ce que c'est normal que je sois à ce niveau-là? Parce que peut-être que tu vas réaliser que tu es à un certain stade de ta foi et Dieu va te dire, mais en fait, mon frère, c'est pas du tout là que tu devais être. Normalement, si tu avais fait l'effort depuis quelques années, tu devrais être là. En fait, tu dois laisser à Dieu la liberté de te révéler les choses que tu dois faire. Pas seulement pour les autres, mais toi-même aussi. Parce que la maturité spirituelle bloque ta propre vie. Tu n'as pas besoin d'être mature pour être un instrument entre les mains de Dieu.
Mais tu as besoin d'être mature pour manifester Christ dans ton environnement. C'est différent. Dieu peut utiliser ce qu'il veut. Regardez dans la Bible, Dieu a utilisé un âne pour prophétiser. Un âne a prophétisé. Dieu peut utiliser les pierres, les feuilles, les arbres. Dieu peut tout faire. Dieu peut se servir de toi parce que actuellement il y a un besoin. Et il n'y a que toi qui es là. Mais pour manifester Christ, c'est différent. Tu peux être utilisé par Dieu sans avoir le fruit de l'esprit. Et c'est là que c'est dangereux. Parce que tu vas croire que, parce que quand tu as prié, tu as guéri un malade, ça veut dire que tu es bien. Alors que guérir un malade, c'est la base. Si tu crois, tu guéris les malades. Si tu crois en Jésus, tu chasses les démons. En fait, un bébé spirituel peut le faire. Maintenant, pour manifester Christ dans ton environnement, pour être quelqu'un de tempéré, pour être quelqu'un qui manifeste l'amour, tu dois apprendre à t'asseoir et être transformé par Jésus. La Bible dit, en Galates 5, toujours au verset 16, « Marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. » Le travail du Saint-Esprit, c'est de nous rappeler la parole de Dieu. Maintenant, si tu ne connais pas la parole de Dieu, qu'est-ce que le Saint-Esprit va te rappeler? Si toi, ce que tu connais, c'est les citations, c'est les proverbes, en fait, comment le Saint-Esprit peut travailler avec toi pour que tu puisses marcher selon l'Esprit? L'Esprit de Dieu te conduira selon la parole de Dieu. Ce qui nous permet, en fait, ce qui nous aide à savoir si c'est vraiment Dieu qui a parlé, si c'est vraiment Dieu qui a dit quelque chose, c'est est-ce que ce que je crois avoir entendu, est-ce que c'est en rapport avec la parole? Si tu dis non, moi Dieu m'a dit de me suicider, mon frère, c'est pas Dieu. C'est vraiment pas Dieu. Mais si tu dis Dieu m'a dit que je dois aller évangéliser, oui, parce que c'est dans la parole. Amen. Mais si tu ne connais pas la parole de Dieu, tu ne pourras pas marcher selon le Saint-Esprit. En fait, le truc, c'est quoi? C'est que on a l'impression que la vie chrétienne, c'est abracadabra. Seigneur, fais ça pour moi. On claque des doigts et puis ça apparaît. Non. Tu dois connaître la parole. En fait, tu dois connaître la parole toujours pour ta propre sécurité. Parce que lorsqu'on navigue dans le monde spirituel, c'est vaste. À quel moment est-ce que tu sais que tu n'as pas sombré de l'autre côté? Comment est-ce que tu fais pour le savoir? Il y a des gens qui sont dans l'occultisme, mais qui vont te dire qu'ils font le bien. Comment tu fais pour savoir que là, tu n'as pas flanché? C'est la parole. Pour marcher selon l'esprit et pour ne pas accomplir les désirs de la chair, c'est la parole. En fait, ça, c'est primordial. Tu ne peux pas être un chrétien ignorant de la parole parce que tu ne vas jamais aller loin. C'est comme si tu veux progresser pour avancer avec Dieu, mais tu es toujours accroché ici parce que tu ne connais pas la parole. Dieu ne peut pas te relâcher si tu ne connais pas la parole. Parce que si tu ne connais pas la parole, tu ne pourras pas marcher selon l'esprit. Et pour ne pas accomplir les désirs de la chair, il faut marcher selon l'esprit. Vous voyez, tout est en lien à chaque fois. Vous ne pouvez pas échapper à cet effort de connaître la parole, de respecter la parole, d'appliquer la parole. Si vous voulez marcher selon l'Esprit de Dieu et pouvoir repousser, les aspirations du diable, pouvoir repousser les tentations, pouvoir repousser peut-être les choses que vous avez envie de faire, mais vous savez que ça ne vient pas de Dieu, il faut que vous connaissiez la parole. Dis à ton voisin, connais la parole. On dit encore, car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a des contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Quels sont les fruits qui sortent de ta vie? Quels sont plutôt le fruit qui sort de ton caractère? Je t'ai dit tout à l'heure qu'il faut que tu te poses pour faire le point, mais tu peux demander aux gens autour de toi. Alors, qu'est-ce que tu penses de moi? Il faut être prêt aussi à entendre. Hein? Et quand les gens vont te dire, tu vas te dire, ah mais vous abusez, franchement n'importe quoi. Mais tu dois écouter.
Parce que c'est ces gens-là qui sont à ton contact et qui voient peut-être des choses que toi tu ne vois pas parce que tu justifies certains comportements. Tu justifies certains comportements, mais aussi, en fait, c'est des habitudes que tu as. Action, réaction. Donc tu ne te rends pas compte de ce que tu fais. Mais pose la question autour de toi, à ta famille, à des gens de confiance bien sûr, pas à des gens qui attendent juste de te sauter dessus pour te critiquer, mais à des gens de confiance, il y en a toujours. Tu peux leur demander, mais toi par exemple, quand tu es avec moi, comment je suis? Et laisse la personne tout dire, ne lui coupe pas la parole, laisse-la dire. Même si tu n'es pas d'accord. Accepte d'abord, ne cherche pas à te justifier et va prier. Dieu va te parler. Amen. Tu dois être mature spirituellement pour être une personne stable. La Bible dit en Éphésiens 4, il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait et à la mesure de la stature parfaite de Christ, afin que nous ne soyons plus des enfants, flottants et emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction, mais que, professant la vérité dans la charité, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, Christ. La maturité spirituelle te permet d'être un chrétien stable. C'est-à-dire que ta foi n'est pas attachée à ce que tu ressens. Ta foi n'est pas attachée aux sensations que tu ressens actuellement. Ta foi ne dépend pas de ta pensée, de ton intellect, de ta manière de voir les choses, mais ta foi dépend encore une fois de la parole. Vous allez dire, mais j'arrête pas de dire la même chose, mais en fait, c'est primordial si vous voulez grandir avec Christ. En fait, beaucoup de choses, il y a beaucoup de choses qu'on n'arrive pas à faire parce qu'en réalité, ce qui nous manque, c'est la parole. Pas la parole, seulement ta parole déclarée, mais la parole de Dieu. Lorsque tu pries, tu as besoin de la parole. La Bible dit, venez plaider. Rappelez-moi ce que j'ai dit. Tu vas rappeler quoi à Dieu si tu ne connais pas la parole? Comment tu fais pour réclamer à Dieu ta guérison si tu ne sais pas que dans la Bible, on dit que vous serez guéris par les meurtrissures de Jésus? Comment tu fais? Tu as besoin de la parole pour prier, tu as besoin de la parole pour mener ta vie, tu as besoin de la parole pour savoir quelles sont tes limites, qu'est-ce que tu peux faire, pas faire, comment un chrétien se comporte, ne se comporte pas. C'est la parole. Je disais tout à l'heure que ta foi ne dépend plus de ce que tu ressens. Là, ça semble facile de dire ça parce qu'on est à l'église. Mais dans notre quotidien, dans notre privé, on se rend compte que des fois, c'est pas si facile que ça de manifester la foi. Parfois, on se retrouve face à des challenges où, sincèrement, on remet vraiment en question le fait que Dieu m'aime. C'est pas possible que Dieu m'aime et que je sois dans cette situation. C'est pas possible que Dieu m'aime et que je me retrouve encore dans ces problèmes-là. Mais j'aimerais te dire quelque chose ce matin. Peut-être que le problème, c'est juste un appât. Je vais redire. Peut-être que le problème, c'est juste un appât. Peut-être que Dieu sait que si tu n'as pas de problème, on ne va pas te voir. Regarde ta vie intime avec Dieu. Analyse tes prières. Tu fais combien de prières pour demander à Dieu des choses? Beaucoup. Je ne demande pas le pourcentage. Beaucoup. Le problème, en fait, quand tu traverses un problème, c'est juste que Dieu t'appelle à monter. Dieu t'appelle à changer. Dieu t'appelle à être transformé et Dieu veut surtout te visiter. Comment est-ce que tu fais pour témoigner s'il ne se passe rien dans ta vie? Qu'est-ce que tu vas témoigner si tu n'as pas de problème? Qu'est-ce que tu vas témoigner si tu n'as jamais été malade? Qu'est-ce que tu vas témoigner si tu n'as jamais remis en question ta foi? Qu'est-ce que tu vas témoigner si tu n'as pas été capable de renverser les difficultés? En fait, de quoi est-ce que tu vas parler? De quoi est-ce que tu vas parler quand tu vas aller évangéliser?
Comment est-ce que les gens qui vont venir te parler pourront s'identifier à toi si toi, tu n'as jamais de challenge? D'ailleurs, quand on est chrétien, on dit challenge. On dit non, moi j'ai des challenges que je dois remporter. De quoi est-ce que tu vas parler si toi, tu n'as jamais rien traversé? Même Jésus avait des challenges. Sur la terre, tout le monde a des challenges. La différence, c'est ton attitude lorsque tu passes par les problèmes. Toi, lorsque tu passes par les problèmes, tu laisses le problème manger ta tête. En fait, tu deviens le problème. Tu n'as même pas besoin de parler, on sait que toi, tu n'as pas l'argent. C'est-à-dire que vraiment, tu n'as pas besoin de le dire. Parce que tu as tellement emmagasiné que moi, je n'ai pas. Tu transpires ça. Tu as tellement le problème de la colère que en fait, tu n'as pas besoin de te mettre en colère. Là, il y a déjà écrit colère. Et ce n'est pas normal. Parce que la Bible dit, soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. Et lorsque tu es transformé dans le renouvellement de ton intelligence, normalement, lorsque tu passes par le problème, ton cœur te parle directement. Tu es malade, tu entends directement, par les meurtrissures de Jésus, vous avez été guéris. En fait, tu peux avoir un moment de panique. C'est normal, tu es humain. Le problème, c'est de te laisser aller dans ce moment de panique. Le problème, c'est de te laisser porter par ce moment de peur. Le problème, c'est que tu te laisses aller. Tu ressens la peur, tu te jettes dans la peur. Tu ressens la tristesse, tu te jettes dans la tristesse. Toi, tu ne peux pas ressentir la tristesse et puis tu dis non, je refuse. Toi, tu es triste et triste et après tu es dépressif et après tu finis à l'hôpital psychiatrique. Jamais tu te dis non, je refuse. Je suis triste, mais je ne vais pas rester comme ça, je vais faire un tour. Je suis triste, mais je ne vais pas rester comme ça, je vais appeler quelqu'un et on va aller manger. Non, toi tu es triste et tu restes dans la tristesse. Tu te laisses envahir par l'émotion. Alors que ce n'est pas par ça que tu dois être conduit. Tu dois être conduit par l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu ne te laissera jamais t'engouffrer dans les problèmes. L'Esprit de Dieu te donnera toujours une solution pour sortir. L'Esprit de Dieu viendra toujours te parler. L'Esprit de Dieu viendra toujours te dire, oui, tu es tombé. Mais la Bible dit que celui qui reconnaît ses transgressions et les délaisse obtient miséricorde. Tu as toujours une porte de sortie. C'est toi qui choisis de rester à terre. C'est difficile, hein? Mais c'est la vérité. En réalité, nous sommes des fois notre propre problème. Parfois, même les démons n'ont rien à voir avec ça. Satan même est choqué. Oh, mais il me chasse pourquoi? Je ne suis pas là en fait. Oh, Satan dit, moi je ne suis pas dans l'affaire là, c'est toi-même mon frère. Des fois tu es ton propre obstacle. Parfois tu es ton propre problème. Parce que tu refuses de vivre en fait une vie qui ne dépend pas de ton intelligence. Une vie qui ne dépend pas de ce que tu vois par tes propres yeux. Qui croit ici que Jésus est né d'une vierge? Est-ce que vous pouvez lever la main? Est-ce que c'est logique? Il est né d'une vierge. Oh. Est-ce que c'est logique? Donc maintenant, tu crois en quelque chose qui depuis le départ est bizarre. Et tu veux maintenant ramener ton intelligence dans ces choses. À la base des bases, la foi chrétienne, c'est chelou. Le gars est né d'une vierge. Oh, comment ça? On sait tous comment on fait les enfants. Et nous, c'est à ça qu'on croit. Il est né d'une vierge. Il est mort. Oh. Il est ressuscité. Oh. Il est revenu sur la terre. Il a impacté les disciples. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Et nous aussi, on croit. C'est bizarre depuis le début, en fait. Alors pourquoi maintenant, aujourd'hui, tu veux que ce soit logique? À la base des bases, c'est bizarre. Wow, il est né d'une vierge. En fait, on a tellement l'habitude d'être chrétien qu'en fait, on ne se pose plus la question. Mais c'est chelou. La Go était vierge. Elle a accouché Jésus. En fait, Dieu s'est transformé en humain. Dieu s'est transformé en humain pour te sauver, toi qui ne demandais rien.
Tu n'as rien demandé. Dieu est descendu de son trône. Il est devenu un bébé. Marie a changé les couches de Jésus. Oh, sauveur de l'humanité. C'est bizarre. Oh. Peut-être que Marie a même tapé Jésus. Mais oui. La Bible dit que Jésus croissait en sagesse et en intelligence devant Dieu et devant les hommes. Mais il a dû grandir en fait. Il n'est pas né à 33 ans. Il est né bébé. Il a grandi, tout ça. C'est sûr qu'il a fait des bêtises et tout machin. On lui apprenait la charpenterie, tout ça, tout ça. Il dit à ses parents, non, vous ne savez pas que je dois faire la volonté de mon père. Ton fils te dit ça, tu lui fais quoi? Tu dis, mais c'est quoi ton problème? C'est toi qui veux m'apprendre la volonté de Dieu aujourd'hui? C'est ça, non? Que nous, on répond. Donc, la foi en Jésus, c'est pas logique. C'est pas... En fait, non, je sais pas. C'est pas logique. Depuis la base de ce qu'on nous annonce, c'est bizarre. C'est bizarre, mais c'est la vérité. Ça veut dire quoi? Tu vois aujourd'hui que tu es dans un découvert, le montant même, tu ne veux même pas le regarder parce que vraiment... Mais la foi te fait dire que, ok, j'ai un découvert vraiment, je ne veux pas dire le montant parce que je ne peux même pas dire le chiffre. Mais la foi te fait dire que non, moi je suis enfant de Dieu. L'or et l'argent appartiennent à mon Père. Seigneur, je crois que tu es capable de faire pour moi un miracle financier. Et quand tu pries comme ça, Dieu se dit, oh, mais qui prie comme ça là? Oh, c'est Nathalie. Oh. Attends, laisse-la d'abord encore continuer de prier. Ça fait combien de jours qu'elle prie? Ça fait 2 jours, laisse-la encore. Jésus, je crois que je suis enfant de Dieu et que je ne manquerai de rien. Parce que tu t'appelles Yahweh Jireh, je crois que j'ai tout ce dont j'ai besoin. Et en fait, tu vas réaliser que, je le disais là une fois, ce qui te distingue, ce n'est pas ta lamentation. Tu peux pleurer, tu peux te rouler par terre. Ce n'est pas ça que Dieu attend. Où est ta foi? Quand tu pleures là, Dieu te comprend. Hein? Au bout d'un moment, il sait que tu vas arrêter. Tu ne peux pas pleurer pendant 1 semaine non-stop. Tu vas forcément t'arrêter, tu vas aller manger parce que tu as faim, tu vas te laver, tu vas aller au travail. En fait, tu ne vas pas pleurer tout le temps. Mais pleurer, ça ne change rien. Tu peux pleurer, hein, mais ça ne change rien. Où est ta foi? Toi, ta foi, c'est que mince, les banquiers me harcèlent. Je vais faire comment? Où est ta foi? C'est la foi qui fait que tu te distingues. Sauf que la foi, tu peux l'avoir en tout et n'importe quoi. La foi, ce n'est pas seulement en Dieu. Les scientifiques le disent, la foi en l'humanité, la foi en la science, la foi... Tu peux avoir la foi en plein de trucs. Mais ce que Dieu attend de toi, c'est que tu manifestes la foi en lui. Et lorsque tu manifestes la foi en lui, en fait une foi où tu ne t'arrêtes pas à ce que tu vois physiquement, Dieu se dit que oui, lui il est mature. Oui, lui je peux le visiter. Oui, lui il va savoir comment garder ce que je lui donne. Oui, lui il va savoir comment faire fructifier l'argent que je vais lui donner. Peut-être que tu penses que non, tu n'as pas assez d'argent, mais ce n'est pas ça le problème, c'est comment tu gères cet argent. Moi, j'ai toujours été choquée. Vous pouvez trouver des articles comme ça sur Internet, qu'en fait, on voit des personnes qui gagnent des millions d'euros au loto, qui perdent tout en 1 an. Je me dis, mais comment? Toi, tu n'avais pas d'argent. Comment tu peux dépenser une telle somme Et en fait, quand tu vois la personne, tu lui demandes, mais tu as fait quoi de cet argent? Rien. Rien. Il est allé en vacances, il a été à Las Vegas, il n'a rien fait de l'argent. Rien. Et le voilà qui repart pour gratter encore les jeux, pour espérer gagner encore. Le problème, ce n'est pas que tu n'as pas. Le problème, c'est que tu dois apprendre quelque chose pour pouvoir garder ce que Dieu te donne.
Le problème, c'est qu'il te manque une information pour pouvoir garder, oui, et faire grandir ce que Dieu te donne. Quand tu auras de l'argent, il faut que tu le fasses fructifier pour en avoir encore. Quand tu seras marié, ce serait dommage de divorcer. Tu vas pas te marier et puis en sortir encore. Après, tu vas encore devoir expliquer pourquoi tu as divorcé, machin. Quand tu auras des amis, il faut que tu les gardes, les amis. Les amis, c'est du temps. Hein? Quand tu as un ami, là, il faut sortir, il faut parler, il faut échanger. C'est du temps. Peut-être qu'aujourd'hui, tu n'as pas d'amis, mais tu ne réalises pas que ce que Dieu te permet d'avoir, c'est du temps. Peut-être qu'aujourd'hui, tu es seul, mais ce que Dieu te permet d'avoir, c'est du temps. Le temps, c'est une valeur qui ne revient pas. On a eu une fois 15 ans, une fois 16 ans, une fois 17 ans. C'est fini. Aujourd'hui, à 9h, c'est fini. Aujourd'hui, à 10h, c'est passé. Terminé. Peut-être que ce que Dieu te donne au travers de ta solitude, c'est du temps pour que tu puisses apprendre, pour que tu puisses grandir, pour que tu puisses recevoir de sa part. Alors ne banalise pas tout ce temps seul que tu as, mais valorise-le. Investis ce temps. Investis ces moments. Cherche à apprendre. Cherche à grandir. Il y a des formations gratuites sur Internet. Aujourd'hui, on n'a pas d'excuses pour ne pas savoir faire les choses. On te dit que dans ta société, il faut que tu ajoutes une compétence dans les réseaux sociaux. Tu ne peux pas dire que tu ne peux pas le faire. Tu vas sur YouTube. Tu as écrit c'est quoi Instagram? Tu as des vidéos sur YouTube. En fait, aujourd'hui, on n'a pas d'excuses pour ne pas savoir. Tu ne peux pas dire je ne sais pas. Et puis on s'arrête là, la conversation est finie. Nos parents, nos arrière-grands-parents devaient aller à la bibliothèque. Chercher, fouiller dans des livres. Peut-être qu'ils ont lu 5 livres, il n'y a qu'un chapitre qui les parle. Toi, tu vas sur Google, tu écris capitale du Mexique. Tu as 20 pages. Tu n'as pas d'excuses en fait. Tu n'as pas d'excuses pour la situation dans laquelle tu es aujourd'hui. Tu n'as pas d'excuses pour venir dire pourquoi tu échoues. Tu ne peux pas échouer avec l'Esprit de Dieu au-dedans de toi. En fait, j'ai envie de dire, c'est un scandale. Tu as l'Esprit de Dieu, tu échoues. En fait, des fois, moi, je me fais vraiment des films. Des fois, je suis là, je me dis, donc Dieu est dans le ciel. Sur son trône, il y a des anges. Ils chantent pour lui, saint, saint, saint. Et il est aussi avec moi. Dieu nous aime tellement qu'il s'est dit que non, eux, comme je les ai créés à mon image, peu importe ce qui se passe, moi, Dieu, je prends ma responsabilité pour faire en sorte que quoi? Eux, ils n'échouent pas. Dieu a fait sa part. Jésus est déjà mort. Jésus est déjà ressuscité. Tu l'as déjà accepté. Maintenant, c'est ton travail. C'est ton boulot. C'est ta responsabilité que de faire quelque chose avec ce que Dieu t'a donné. Tu peux acclamer le Seigneur. On va voir rapidement quelques signes qui montrent que tu es immature spirituellement. Oh, il faut me pardonner. Oh. Je ne vise personne. Ce n'est pas de toi que je parle, c'est peut-être de ton voisin. Galates 4, du verset 1 au verset 2. Aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoi qu'il soit le maître de tout. Mais il est sous des tuteurs et des administrateurs jusqu'au temps marqué par le Père. Le premier point, c'est que un enfant ne pense qu'à manger, à boire et à jouer. Tu es immature spirituellement lorsque tu cherches constamment une satisfaction immédiate.
toi, tu ne veux pas qu'on te parle de semer pour récolter. Toi, tu veux pleurer et on te donne. Dis ton voisin. Tu n'as pas de vision à long terme. Tu n'as pas la notion du sacrifice pour aujourd'hui, pour demain. En fait, pour toi, tu n'arrives pas à te rendre compte qu'en fait, on vit la vie d'aujourd'hui pour avoir un résultat demain. Pour toi, c'est aujourd'hui, maintenant. Un enfant n'attend pas quand il a faim. Un enfant n'attend pas quand il a sommeil. Et un enfant est capable de jouer, peu importe la situation dans laquelle on est. Et tu te comportes comme un enfant lorsque tu n'es pas capable de te sacrifier aujourd'hui pour demain. Là, ton voisin, j'espère que c'est pas toi. Un enfant est incapable de se prendre en charge seul. Tu es immature spirituellement lorsque tu n'arrives pas à maintenir ta vie chrétienne sans que quelqu'un soit derrière ton dos. Toi, tu es chrétien que si le pasteur t'appelle. Si le pasteur ne t'a pas appelé, en tout cas, tu es chrétien dimanche, mais la semaine, il ne faut pas me chercher. Tu es immature spirituellement lorsque tu es chrétien à l'église, mais que dans ta vie personnelle, on ne retrouve pas du tout la vie chrétienne. En fait, tu as deux vies. La vie de l'église et la vie de la maison. À la maison, c'est la maison. Chacun se débrouille. À l'église, c'est Saint, très saint. Mais c'est juste pendant les 2 heures du culte. Après, chacun fait sa vie. Si tu vois le pasteur dehors, tu fais ça. Oh, pasteur, tu es là. Tu es immature lorsque, pour faire quelque chose, on doit te répéter 1000 fois la même chose. Sers à l'église, sers à l'église, sers à l'église, sème, travaille, arrête de mentir, jeûne, prie. Pour faire la moindre chose, on doit te parler 1000 fois. Tant qu'on n'a pas atteint les 1000 fois, tu ne fais pas. Tu es un enfant lorsque tu n'aimes pas la discipline. Dès que l'on te parle de faire quelque chose qui te demande de l'effort, tu ne veux pas le faire. C'est pas que tu ne peux pas, hein. Tu peux, tu ne veux pas. Consciemment, tu dis je ne vais pas faire. Tu es immature spirituellement. Dès que tu sors de ta zone de confort, ça te dérange. La vie chrétienne, c'est marcher en dehors de la zone de confort. Jésus t'emmènera toujours en dehors de ta zone de confort. Je disais tout à l'heure, si tu as un appel sur ta vie, mais que tu as l'impression que c'est trop facile, c'est pas Dieu. Jésus, lui, son style, c'est quoi? Allons de l'autre bord. On est tous d'accord. Wouh, allons-y. On monte sur la barque. Tempête. Ça, c'est le style de Jésus. Tu veux venir à Jésus? Oui, il va résoudre tes problèmes. Oui, tempête. Déjà vu? Ça, c'est le style de Dieu, tu vois. Il aime quand il y a de l'action. Tu es immature spirituellement lorsque dès que l'on te demande de sortir de cette zone, tu ne veux pas. Un enfant conteste toujours les règles. Tu veux constamment négocier avec Dieu. Dieu te dit, pardonne ceux qui t'ont fait du mal. Mais Seigneur, tu ne te rends même pas compte de ce que c'est en fait. Je crois que tu ne réalises pas qu'en fait, ça m'a vraiment blessé. Donc non, il doit sentir que là, il va payer pour ce qu'il a fait. Pardonne. Ah non, je ne peux pas. C'est vraiment au-dessus de mes forces. S'il y a bien une personne sur terre qui ne mérite pas le pardon, c'est lui. Dieu te dit, pardonne. Quelqu'un t'insulte, ça te coûte quoi de ne pas répondre? Moi, si on me cherche, en tout cas, on va me trouver. Tu t'imagines Jésus parler comme ça aux pharisiens? Ah ouais, moi, Belzébuth, on va voir. Jésus n'a jamais parlé comme ça. Lorsque tu contestes toujours les règles que Dieu te donne, on te dit, tous les mercredis, on jeûne. Ah non, moi, je ne vais pas jeûner mercredi, je vais jeûner samedi parce que mercredi, je suis au travail. Dès qu'on te donne une règle, tu cherches un moyen de la contester. Tu es immature.
Dis à ton voisin, tu es toujours là, hein? Un enfant boude et pleure à la moindre contrariété. Tu es immature spirituellement lorsque tu ne supportes pas de mettre ta vie alignée à la parole de Dieu. Lorsque tu préfères bouder Dieu que de tout simplement appliquer ce que Dieu te demande de faire. Tu es immature spirituellement. Lorsque tu ne supportes pas que l'on te fasse des remarques. Lorsque tu ne supportes pas la correction. Lorsque tu ne supportes pas que l'on te reprenne. Lorsque tu ne supportes pas que l'on te dise « là, tu as tort ». Tu ne supportes pas ça. Tu es immature spirituellement. Un enfant n'a pas la notion de responsabilité. Tu es immature spirituellement lorsque pour toi, tu n'es absolument pas responsable des choses qui t'arrivent actuellement. Tout ce qui t'arrive, c'est à cause de ton père. Tout ce qui t'arrive, c'est à cause de ton frère. Tout ce qui t'arrive, c'est parce que tu es né dans la mauvaise famille, dans le mauvais pays. En fait, c'est jamais ta faute. Toi, tu n'es pas responsable, toi, tu es victime. Tu es immature spirituellement. Un enfant ne reconnaît pas ses torts du premier coup. Tu ne te repens jamais. Parce que toi, tu n'as jamais tort. Même lorsque tu as tort, en fait, tu avais raison d'avoir tort. On connaît tous des gens comme ça. Toi, pour que tu te répandes, il faut qu'on te prenne la main dans le sac. Il faut qu'on dise, mais en fait, arrête, je t'ai vu. Là, tu fais, ah, ok. Non, sincèrement, je demande pardon. Je m'excuse. On ne dit pas je m'excuse. On dit je demande pardon. Je m'excuse, c'est moi-même qui m'excuse. Je te demande pardon, c'est plus douloureux. Toi, si on ne t'a pas attrapé avec la sœur au restaurant, tu ne vas jamais dire que tu la dragues. Si on n'a pas vu le message dans ton portable, tu ne vas jamais dire qu'il y a un truc bizarre entre vous. Ça, c'est un signe d'immaturité. Parce que quelqu'un de mature comprend que, écoute là, je suis en train de flirter avec un péché et le salaire du péché, c'est la mort. Pardon, je n'ai rien à perdre d'aller dire la vérité. J'ai fait ça. Une fois que tu as confessé, on fait quoi après? On va te taper. Tu as confessé, Dieu t'a pardonné, va et ne pêche plus en fait. Tu es immature spirituellement lorsque tu préfères garder la face plutôt que d'être sauvé par Jésus. Tu préfères faire semblant, garder tes apparences, garder ta face devant les gens, au lieu de tout simplement t'humilier et dire que non, sur ce point-là, j'avoue, je n'y arrive pas. Un enfant ne fait les choses que lorsqu'il a envie. Tu es immature spirituellement lorsque tu n'as pas la notion de devoir. Lorsqu'on te dit, tu dois le faire parce que c'est juste, tu ne veux pas le faire. Tu es immature spirituellement. Dis à ton voisin, en tout cas, j'espère que tu n'es pas là-bas. Alors, comment est-ce qu'on fait finalement pour être mature? Premier point, on obéit à la parole de Dieu. Dis à ton voisin, obéis à la parole de Dieu. Dis à ton autre voisin, obéis à la parole de Dieu. 1 Jean 1 au verset 21. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Pour devenir mature spirituellement, tu dois faire la guerre aux œuvres de la chair. La Bible dit, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Tu dois t'obliger à ne pas être retrouvé dans ce genre de choses. Tu ne dois pas être quelqu'un de colérique. Tu ne dois pas être quelqu'un qui a toujours de l'animosité. Tu ne dois pas être quelqu'un qui doit être toujours plein d'amertume. Si on a envie de détester les gens, il faut seulement parler avec toi et c'est bon. On perd la foi dans l'humanité parce que toi, tu as un problème avec tout le monde. Tu ne peux pas être chrétien et tu as des problèmes avec tout le monde. Tout le monde a un problème avec toi.
C'est pas possible. En fait, il y a des moments, bien sûr, où il y a des gens qui calomnient. Ça veut dire qu'ils mentent sur toi. C'est vrai. Sauf que c'est pas toute la terre qui ment. Toi, tu as des problèmes avec tout le monde. Dès que tu arrives dans un environnement, personne ne t'aime. Personne n'arrive à s'entendre avec toi. Toi, tu n'aimes personne. Tu n'arrives à être ami avec personne. Tu n'as même pas une personne avec qui tu es ami. On ne peut pas être ami avec toute la planète, mais on a toujours au moins un ou deux. Même les moins sociables d'entre nous, on a toujours un ou deux. Toi, personne. Tout le monde est méchant. Tout le monde est mauvais. Tout le monde parle dans mon dos. Tout le monde me déteste. Tout le monde... Tout le monde. C'est pas possible. Tu ne dois pas être retrouvé dans l'impudicité. Tu ne dois pas être retrouvé dans l'impudicité, dans l'incontinence sexuelle. Oh! C'est pas possible que tu n'arrives pas à te contrôler. En fait, c'est ton propre corps. Tu n'arrives pas à le maintenir. Tu n'arrives pas à dire non à ton propre corps. Mais comment tu vas faire pour maintenir ta vie? Ton propre corps, tu n'y arrives pas. Comment tu vas faire pour aller plus loin? Tu n'arrives pas à maintenir ton propre corps. Tu ressens seulement une attirance. Tu sautes dans l'attirance. On y va. Non, mais parce qu'en fait, il y a une attirance entre nous. Mais tu peux dire non, en fait. En fait, tu n'es pas obligé, parce que tu ressens une attirance, de partir en relation avec la personne. Tu peux te dire non. En fait, tu peux refuser. Il y a des gens qui disent on est tombé, c'est pas tomber. C'est sauter. Tu as dit l'attirance, wouh! Tu as couru. En fait, l'apôtre Paul le dit, je traite durement mon corps. Après, pour ne pas être rejeté après avoir prêché moi-même la parole aux autres. Même lorsque tu n'es pas prédicateur de l'évangile, parce que tu es chrétien, ta vie est censée prêcher. Il y a des fois des gens, en fait, quand ils sont avec toi, ils se sentent mal à l'aise. Tu n'as rien fait, tu es seulement là. Ils se sentent mal à l'aise parce qu'en fait, tu portes l'Esprit de Dieu. Et les démons qui veulent les persécuter, les agitent pour qu'ils ne restent pas à côté de toi. Parce que tu as la solution à ce problème. Tu as la chose qui est capable de les délivrer. Amen. Les œuvres de la chair ouvrent la porte aux démons. On l'a dit ici, un chrétien ne peut pas être possédé. Mais tu peux être oppressé par des démons si tu ouvres la porte. Le mensonge ouvre la porte à des esprits de mensonge. Peut-être qu'aujourd'hui tu as juste dit 1, et puis demain tu dis 2, et puis demain tu dis 3, et puis après demain tu n'es même plus capable de savoir en fait là, j'ai dit la vérité ou bien j'ai menti. C'est comme ça que ça fonctionne. L'impudicité, l'acte d'impudicité ouvre l'esprit à des esprits d'impudicité. En fait, c'est jamais anodin. C'est jamais un petit truc comme ça, vite fait. Non. Un petit péché aujourd'hui peut vous emmener dans des dimensions où vous ne réalisez même pas. Vous ne pouvez pas, en tant que chrétien, laisser les portes ouvertes parce que vous sentez, vous ressentez des choses. Vous devez être capable de traiter votre corps avec discipline pour dire que non, ça je ne fais pas. Ça je ne dis pas. Ça je ne fais pas parce que c'est contraire à mes valeurs. Vous devez avoir des valeurs. Qu'est-ce que vous croyez? À quoi est-ce que tu crois? Quelles sont les choses que dans ta vie tu t'es dit que je ne vais jamais faire ça? Pourquoi? Parce que j'ai une descendance. Pourquoi? Parce que j'ai des enfants. Pourquoi? Parce que j'ai des gens qui regardent ma vie pour venir à Jésus. Alléluia. Tu dois renoncer à toi-même. C'est la partie peut-être la plus compliquée. Parce que pendant que tu es dans le processus de la maturité, en fait, il y a des choses que tu vas devoir abandonner qui ne sont pas mauvaises en soi, mais qui par rapport au fait que Dieu veut t'utiliser, tu ne pourras pas les garder. Et c'est ce qui est difficile, de se dire que non, j'ai des projets, j'ai des plans qui ne sont pas mauvais en soi, mais je vais devoir les mettre de côté parce que Dieu a besoin de faire quelque chose avec moi.
c'est la partie la plus difficile, renoncer à soi-même. Parce que renoncer à soi-même, en fait, il n'y a jamais un stade où tu as fini de renoncer à toi-même. Dieu va te dire, arrête ça, tu arrête ça maintenant. Oh. Maintenant tu arrêtes ça. Oh. Maintenant tu ne fais plus ça. Oh. Tu ne vas plus là-bas. Comment ça? Tu ne vas plus... Des choses qui ne sont pas nécessairement des péchés ou des choses qui ne sont pas nécessairement mauvaises, mais parce que pour toi, Dieu ne veut pas. Tu vas devoir renoncer à toi-même. Et j'aimerais qu'on puisse prier ce matin pour ça. Vous pouvez vous mettre debout, pour ceux qui le peuvent. Tu comprends que la maturité spirituelle, c'est ta clé pour pouvoir vivre les promesses que Dieu a pour toi. Tu as forcément une promesse. Tu as forcément quelque chose qui te tient à cœur sur la terre. Tu as forcément un sujet de prière pour lequel, en fait, tu harcèles Dieu. Mais peut-être que ce pourquoi Dieu te résiste, c'est parce que tu n'es pas mature. Et tu comprends que le chemin de la maturité, c'est pas facile. C'est pas accidentel. Mais tu peux invoquer le nom de Jésus pour que Jésus t'aide à pouvoir accepter de rentrer dans ce processus, à pouvoir accepter de soumettre ta vie pour que tu puisses grandir spirituellement et être comme lui, être un Jésus sur la terre, être un Christ sur la terre, être un témoignage sur la terre. Alors tu vas prier pour dire à Dieu, Seigneur, viens m'aider à ce que je puisse accepter de changer. Viens m'aider à ce que je puisse accepter, Seigneur, de devenir mature spirituellement. Viens m'aider, Seigneur, à renoncer à moi-même, à mes vaines manières de faire, à mes habitudes, à mes pensées, à ce que je crois être bon pour rentrer dans ce que toi tu déclares être bon. Vas-y, élève ta voix. Seigneur, je comprends que je dois grandir spirituellement. Je comprends, Jésus, que j'ai besoin de devenir mature. Je comprends, Seigneur, que pour aller plus loin avec toi et pour que tu ne me résistes pas, Seigneur, j'ai besoin de grandir spirituellement. Je ne veux pas, Seigneur, être une chrétienne charnelle. Je ne veux pas, Seigneur, être une chrétienne émotionnelle. Je ne veux pas, Seigneur, être conduite par mes émotions parce que mes émotions changent constamment. Mais je veux, Seigneur, serrer ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Je veux, Saint-Esprit, que ta parole soit attachée sur mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Je prie, Saint-Esprit, pour que tu m'aides afin que tes paroles soient inscrites sur les tables de mon cœur. Je prie, Esprit de Jésus, pour que peu importe le temps que tu mettras pour me donner ce que je veux, Seigneur, je puisse attendre en ayant la foi, Seigneur, qui croit au-delà de toute espérance. Jésus, je veux renoncer à moi-même et venir sincèrement me donner à toi. Je prie parce que je veux grandir. Je prie parce que je veux être utile. Je prie, Seigneur, parce que j'ai besoin